La récente et brutale remontée des cours des matières premières agricoles doit inquiéter. Bien entendu, cette envolée, même impressionnante, doit être replacée dans sa tendance de long terme. Pour les céréales, par exemple, depuis janvier dernier, après une première embardée, les prix sont retombés avant de se ressaisir et de restaurer leur plus haut niveau. Finalement, depuis le point bas du début mars, les cours ont repris 13,5%. C'est beaucoup et c'est rapide. Pourtant, replacée dans son contexte historique, cette hausse passe quasiment inaperçue. Cela a tout l'air d'un épiphénomène sur lequel on aurait bien tort de s'attarder, comme on aurait eu bien tort de se préoccuper des micro-fluctuations survenues entre 2005 et 2006, pas plus que celles de 2010. Et pourtant, on connaît la suite. Dans un monde qui croule sous les liquidités, sur des marchés très étroits, la spéculation aidant, les cours peuvent s'emballer à la moindre crainte sur les récoltes et atteindre très rapidement des sommets. Ce n'est pas encore le cas, mais sur certaines matières premières agricoles, les tensions commencent à devenir très concrètes. C'est le cas du soja. De même, la courbe des prix à terme, les futurs, du maïs ou du riz, est pentue, ce qui montre que les intervenants sur ces marchés croient en la poursuite de la hausse. Or, si l'augmentation des prix agricoles accroît légèrement les pressions inflationnistes dans les pays développés, la situation devient très vite explosive dans les pays émergents ou en développement. Dans des pays d'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient, environ 30 à 40% du budget des ménages sont destinés à l'alimentaire, contre 16% pour un ménage français. Et pour certains produits de base, comme les céréales, les approvisionnements extérieurs sont incontournables. Or, la hausse actuelle s'abat sur des économies fragilisées, où les populations se sont brutalement appauvries depuis 2014, où les monnaies se sont globalement dépréciées face au dollar, devise avec laquelle s'effectuent toutes les transactions sur les marchés agricoles mondiaux. C'est donc une véritable poudrière. Les effets peuvent être dévastateurs, les conséquences incontrôlées. Qui s'en souvient? Mais les événements de la place Tiananmen en juin 89 sont précédés d'une accélération folle de l'inflation à la suite de la flambée des prix alimentaires, alors que les salaires, majoritairement réglementés par l'État, ne suivent pas. L'aspiration à plus de liberté, bien sûr, mais ce mouvement s'est aussi nourri de l'hyperinflation alimentaire. Il ne faut pas se tromper non plus sur les printemps arabes, dont le catalyseur est aussi l'envolée des prix alimentaires. Il suffit d'observer l'évolution des prix mondiaux alimentaires et de caler certains événements. Début 2011, les affrontements ont lieu en Tunisie et Ben Ali quitte le pouvoir quelques temps après. Une onde de choc qui va gagner l'Égypte dès le 25 janvier et pousse Moubarak à abandonner, lui aussi, le pouvoir. La Syrie, la Libye et dans une moindre mesure l'Algérie, le Maroc, le Yémen, Bahreïn font partie du lot. Quelques années plus tôt, en 2008, lors du pic précédent, des émeutes de la faim avaient déjà éclaté au Mexique, en Argentine, en Thaïlande, aux Philippines, et la liste n'est pas exhaustive. Les révolutionnaires de 1789 criaient-ils la liberté? Non, ils criaient du pain et la liberté. Il ne faudrait pas l'oublier.